qui vient du côté de Bandundu, dans l'ancienne province de Bandundu, à Maindombe. C'est lui qui a commencé à prêcher le mercredi. Est-ce que l'église le reçoit au nom du Seigneur Jésus-Christ? Nous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nous lui sommes infiniment reconnaissants Tunamshukuru sana pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. kwa yote ambayo anakuwa anatutendea. Son amour est immense. Mapendo yake ni Son makubwa amour est éternel pour nous. na mapendo yake ni ya milele kwetu. Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana libarikiwe. Nous l'avons chanté, le Seigneur m'aime. Tunaimba Bwana amenipenda. Il est amour. Yeye ni mapendo. Je redirai toujours, Na nitasemununa le tena Seigneur m'aime. Bwana amenipenda. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Bien-aimés frères, Wapendwa wa ce ndugu, sujet-là m'attire, hii mambo mais ce inanishika, n'est pas notre sujet de ce matin. lakini haiko utungo ya asubuhi ya leo. Mais de même que l'apôtre Jean Paka vile mtume et Yohano tous les autres na wengine wote pouvaient déclarer dans 1 Jean chapitre 4, waliweza kusema katika Yohano wa kwanza sura ya 4 là au verset 16, kule kumstari ya la 16, partie a dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. nao walisema tulitambua mapendo ile Mungu anayo juu Et yetu, nous y avons cru. nasi tuliamini ile mapendo. Ça c'est merveilleux. Hii ni mzuri Et sana. s'exclame, Dieu est amour. Na analalamika na kusema Mungu ni mapendo. Ça doit être une conviction, une révélation personnelle. Hii inapaswa kuwa ufunuo na hakikisho ya kila mtu palwake, Connaître cet amour que Dieu a pour nous kutambua mapendo haya Mungu anayo kwa ajili yetu et y croire. na kuyaamini. Et cela, frère, Na hii ndugu, accomplit quelque chose dans le cœur du croyant. ikunatenda kazi ndani ya moyo ya mwamini, Parce qu'après cette déclaration, kwa sababu kisha misemo haya 1 Jean chapitre 4, Yohana wa kwanza sura au 4 verset 19 maintenant, kule kumstari wa 19, sasa l'apôtre Jean dit, mtume Yohana yuko et anasema nasi nous l'aimons tunampenda parce qu'il nous a aimés le premier. kwa sababu yeye alitupenda wa kwanza. Qui peut aimer le Seigneur en retour? Nani anaweza mpenda Bwana kwa sababu alimpenda? C'est celui qui a reçu cette révélation Ni yule ambaye alipokea ule de ufunulo l'amour éternel de Dieu pour lui. ya mapendo ya milele ya Mungu juu C'est yake. celui-là Ni qui yule peut aimer Dieu en retour. anaweza naye kumpenda Mungu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Mais nous ne sommes pas là ce matin. Asubuhi ya leo hatutasemezea ile. Avant de pouvoir lire l'écriture, Mbele ya kusoma andiko, j'en profite pour vous transmettre les salutations de tous vos frères. na waletea masalamu wa ndugu zenu zote, Le frère du Maindombe du tabernacle de Nyoki, wa ndugu wa Kumaindombe kule tabernakle ya Nyoki, le frère Josué Mambote, le frère Onésime Melo, ndugu Josué Mambote, Onésime Melo, et le frère Eli Bakwa également de Bandundu. na ndugu Elibakwa kule Bandundu, Et tous les autres m'ont chargé de vous saluer dans le nom du na Seigneur. wengine Jésus-Christ. wote waliniambia ni wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Sans plus tarder, je nous prie de nous tenir debout. Bila kuponda muda na walika mpate usimama. Nous lisons dans Éphésiens, Tutasoma mkitabu wa Efeso chapitre 5, sura yake ya 5 le verset 16 que nous connaissons tous par cœur, mstari wa 16 ambayo tunajua vizuri sisi wote. mais un verset d'actualité. Ni mstari ambao inajulikana vizuri, unafanyika hapa sasa. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Wa Efeso sura 5 mstari wa 16. Rachetez le temps, Komboeni wakati, car les jours sont mauvais. kwa sababu siku ni mbovu. Nous pouvons incliner nos têtes. Tunaweza inamisha vichwa vyetu. Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Bwana Mungu aliye juu na mwenye uwezo yote, toi le véritable et toi qui demeures éternellement. wewe wa kweli na unayekaa milele, Toi qui nous as aimés d'un amour éternel. wewe uliyetupenda na mapendo ya milele,
Ce matin, unis comme le doigt d'une seule main, Asubuhi wenye kuungana kama vidole vya mkono, nous venons te rendre grâce et te dire merci. tunakuwa ukushukuru na kusema asante. Merci pour tout ce qui a été accompli. Asante kwa ajili ya yote Merci iliyotimizwa. pour tout ce qui est en train d'être accompli. Asante kwa yote Et inayotimizwa. merci pour tout ce que tu accompliras pour l'élu. Asante kwa yote utakayotimizwa juu ya mteule. Bénis ce matin pour nous, Seigneur. Bariki asubuhi kwa ajili yetu Tandis Bwana. que tu seras en train de bénir les saints dans le monde entier. Wakati ambao kutakuwa na bariki watakatifu katika ulimwengu mzima, Ces saints unis sur la même base que nous. wenye kung'ana chini ya damu moja kama sisi, La base de la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. msingi wa imani iliyotolewa kwa uaminifu mara moja tu. Souviens-toi aussi de nous, Seigneur. Utukumbuke nasi pia Bwana. Bénis-nous richement, Seigneur. Utubariki kabisa kabisa Bwana. Vivifie ta parole. Fanya neno lako pate kwa hai, Cette écriture est vieille. na andiko Elle a été lue, prêchée et enseignée. ni ya zamani, ilisomwa na kuhubiriwa, Mais il est écrit que tes paroles sont esprit et vie. lakini imeandikwa kama neno lako ni Ainsi uzima ce na matin, roho. vivifie cette écriture. Na asubuhi fanya andiko ipate kwa uzima, Par la puissance de la résurrection. kwa uwezo wa ufufuko, Par l'assistance du Saint-Esprit. kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Parle-nous ce matin. Semezana nasi asubuhi ya leo. Bénis richement ton peuple. Bariki kabisa kabisa watu wako, Atteins tes buts et tes objectifs. upate kupata shabaha yako. Nous nous recommandons à toi, Nasi Seigneur. tunajitoa kwako Bwana. Honneur et gloire te soient rendus. Utukufu na heshima Dans le nom de ikurudilie notre Seigneur au Sauveur katika jina la Jésus-Christ, Bwana mkombozi wetu Yesu nous Kristo, l'avons demandé avec foi. tunaiomba na imani. Amen. Amina. Je nous prie de reprendre place. Tunaweza kukaa. Que le Seigneur nous bénisse une fois de plus. Mara nyingine tena Bwana atubariki. Notre sujet de ce matin Tungo letu asubuhi hii s'intitule Racheter le temps. inaitwa Komboeni Wakati. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa wa ndugu na wadada, ce matin nous allons parler encore du temps. asubuhi ya leo tutasemezea tena juu ya wakati. Ce message est un message d'actualité. Ujumbe hii ni mambo inayofanyika leo. Cette prédication est une prédication d'actualité Mahubiri hii ni mahubiri ya mambo yanafanyika leo ya qui wakati. consiste à faire comprendre au peuple de Dieu, Ile nataka kueleshwa wana wa Mungu, à faire comprendre à l'épouse kufanya bibi harusi apate lewa en quel temps nous sommes, tuko mwakati gani, afin que l'urgence ili waraka brûle dans nos cœurs. ipate kuwa katika mioyo zetu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. L'apôtre Paul le dit, Mtume Paulo anasema conduit par l'Esprit, mwenye kuongozwa na Roho, rachetez le temps. komboeni wakati. Il ne dit pas n'importe qui, Aoneshe mtu yeyote, mais il apporte ce message à l'épouse d'Éphèse. ni bibi harusi wa Efeso ndiye alikuwa anaonesha ujumbe hii. Il dit à cette épouse-là, Alikuwa anaelezea yule bibi harusi, rachetez le temps, komboeni wakati, car les jours sont mauvais. kwa sababu siku ni mbovu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na wadada, nous sisi avons perdu beaucoup de temps tulipotesha wakati ningi dans la confusion babylonienne, katika mvuruko wa kibabilona, dans le monde, katika dunia, dans les dénominations, katika madhehebu, dans les péchés. katika dhambi. Maintenant que nous avons cru au Seigneur Sasa tunamwamini Bwana et nous avions cru la vérité, na tunaamini ukweli, le Seigneur nous exhorte Bwana anatuonya à racheter tout ce temps que nous avions perdu ya kukomboa wakati yote ambayo ile tulipoteza, en marchant dans sa parole, tukitembea katika neno en lake, marchant dans la crainte de Dieu. tukitembea katika oga wa Mungu, Car lorsque le Seigneur a créé l'homme, kwa sababu wakati Mungu aliumba mtu, il créa l'homme alimuumba afin que ce Seigneur vive dans sa crainte durant toute sa vie. ili apate kuishi katika oga wa Mungu maisha yake yote. Ici, Paul Hapa Paulo n'a pas été explicite, akusema waziwazi, mais la même pensée, lakini wazo moja moja Moïse l'a répété dans le psaume 90. katika Zaburi 900, Zaburi 90 Musa alirudiliamo Versets 10 à 12. mstari wa 10 mpaka 12. Moïse exprime clairement la pensée. Musa anaonesha waziwazi hii Nous lisons psaume 90, Zaburi sura 90
Je remonte verset 9 jusqu'à 12. Naenda kumstari wa 9 mpaka 12. Il dit tous nos jours, Masiku yetu yote tous nos jours disparaissent par ton courroux. yanapotea kwa kasirani yako. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Tunaona miaka yetu kupotea kama vile. Voyez-vous cela? Munaona ile? Lorsque je parle, Wakati nasema, au bout d'une seconde, mudakika moja tu, wakati kidogo, mes paroles s'évanouissent. sauti yangu inapotea. Il dit, il en est ainsi de nos jours. Ase iko vile vile na masiku zetu. Ils disparaissent comme un son. Yanapotea kama vile sauti. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Masiku ya miaka yetu ni 19. Et pour les plus robustes, Na juu ya wenye nguvu sana, à 80 ans. wanaweza kuenesha Et l'orgueil qu'ils en tirent na kiburi wanayovuta n'est que peine et misère. ni mateso tu na mangaiko na taabu. Car ils passent vite Kwa sababu yanapita haraka, et nous nous envolons. nasi tunaruga. Il pose maintenant la question. Sasa nauliza, Qui prend garde à la force de ta colère nani anayejua uwezo wa kasirani yako et à ton courroux, à ta fureur, na hasira yako, selon la crainte qui t'est due? kwa uoga unaopaswa kupokea? Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Il parle du temps de la vie de l'homme qui est courte. Eko nasema juu ya wakati ya maisha mtu Et yo il mfupi, fait un lien avec la crainte de Dieu. na analinganisha na oga wa Mungu. Il le fait comprendre par là Anafanywa patolewa que pale l'homme ya kama mutu était censé durant toute sa vie kadiri ya maisha yake yote marcher dans la crainte de Dieu. alipasha tembea katika oga wa Mungu. Mais lorsque le prophète Moïse a observé la terre, Lakini wakati Nabii Musa aliangalia nchi, les hommes, aliangalia il watu, s'est rendu compte que bien qu'ils vivent très peu sur terre, aliona kama hata wanaishi muda kidogo pa ils dunia, ne prennent pas garde à la crainte de Dieu. hawasopoki na kuogopa Mungu. Il ne s'arrête pas là, il poursuit. Asimamii pale, anaendelea. Verset 12. Mstari wa 12. Il dit maintenant comme en conclusion. Sasa anasema kama vile mkifupi, Enseigne-nous à bien compter nos jours. utufundishe tuhesabu siku zetu. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Utufundishe kuhesabu mzuri masiku zetu, Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. ili tujipatie moyo wetu kwa akili. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. La vie de l'homme est courte. Maisha binadamu ni mfupi, Or l'homme devait investir tout son temps, toute sa vie, na binadamu alipasha toa maisha yake en yote marchant dans la crainte de Dieu. mukutembea katika oga wa Mungu. Mais ça n'a pas été le cas pour tous. Lakini kwao wote haikukuwa vile. Mais non, Moïse, Sasa Musa comme un prophète de Dieu, kama nabii wa Mungu il prie, aliomba, il dit à Dieu, nous, akamweleza Mungu, enseigne-nous à bien compter nos jours, utufundishe vizuri kuhesabu siku zetu, afin que ili nous appliquions tupate notre cœur à la sagesse. kutoa moyo wetu kwa akili. Mais quelle est cette sagesse? Ni akili gani? À chaque question biblique, Na kukila ulizo ya il y a une Biblia réponse biblique. kuna jibu ya Biblia. Job 28, 28. Yobu sura 18 mstari wa 18. Quelle est cette sagesse? Ni hekima gani? L'Écriture dit, Andiko nasema dans hivi. Job 28, 28, Yobu sura 18 puis mstari wa il dit 18. à l'homme, Na kisha akamwambia mtu, voici, tazama, la crainte du Seigneur, woga wa Bwana c'est la sagesse. ndiyo ni hekima. La sagesse dont il est question, Hekima hii c'est de marcher dans la crainte de Dieu. ni kutembea katika woga wa Bwana. Moïse voulait dire, Musa alitaka sema, enseigne-nous à bien compter nos jours, utufundishe kuhesabu vizuri masiku zetu, afin que nous appliquions ili tupate kujitoa notre cœur à la crainte de Dieu. kutoa moyo wetu kuoga wa Bwana. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. C'est de cela dont il est question. Na ndiyo mambo haya, Il est question de la crainte de ni Dieu. mambo ya oga wa Bwana, C'est à cela qu'on devait investir tout notre temps sur na la ni terre. muile ndio tupashi kujitoa kabisa kabisa katika masikio yetu hapa Deutéronome dunia. chapitre 4. Kumbukumbu la Torati sura Le 4. Seigneur exprime plus clairement cette pensée. Bwana anaonyesha tena waziwazi wazo hii. Verset 10. Mstari wa 10 Il dit ceci. iko nasema hivi, C'est Moïse. Souviens-toi
Ni Musa sura 10. Du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb. Kumbuka siku zile ambao ulisimama mbele ya Yehova Mungu wako kule Horebu. Lorsque l'Éternel me dit, Wakati Bwana aliniambia, assemble auprès de moi le peuple. Unikusanie watu mbele yangu. Comme ce matin, Kama vile asubuhi. nous ne sommes pas assemblés auprès d'un pasteur. Atukusanike mbele ya mchungaji moja. Nous sommes assemblés auprès de Dieu. Tunakusanika mbele ya Mungu. Mais pour quel but? Je kifukuzio gani? Relisons l'écriture. Tusomune andiko. Assemble auprès de moi le peuple. Nikusanishie watu wote. Je veux leur faire entendre mes paroles. Nitawajulisha maneno yangu. Pour quel but? Je kifukuzio gani? Afin qu'ils apprennent à me craindre. Ili wapate kujifunza kuniogopa Tout le temps qu'ils vivront sur la terre. siku zote wanazoziishi duniani. Voyez-vous, frère? Wapendwa, mnaona? Il dit assemble auprès de moi le peuple. Anasema nikusanishie watu wote. Pour un but. Juu ya kifukuzio. Je leur ferai entendre mes paroles. Nitawafundisha maneno yangu. Quoique c'est un frère qui apporte la parole, Hata kama ni ndugu ndiye anakuwa analeta neno. c'est le Seigneur qui parle au travers de ce frère. Ni Bwana anayesema pitia ndugu huyu. Selon qu'il est écrit, Kufuatana hivyo c'est andiko. poussé par Ni l'esprit wenye usukumwa que na les hommes roho. ont parlé de la part de Dieu. Walisukumwa na roho ndio watu walisema kwa upande wa Mungu. Je leur ferai entendre mes paroles. Anasema nitawajulisha maneno yangu. Dans quel but? Mkifukuzio gani? Nous venons entendre les paroles de Dieu. Tunakosikia neno la Mungu. Afin qu'ils apprennent Anasema ili wajifunze à me craindre kuniogopa tout le temps siku zote qu'ils vivront sur la terre. watakazoishi duniani. Loué soit le Seigneur. Bwana sifiwe. Et encore, Na tena et qu'ils les enseignent à leurs enfants. na wafundishe wana wao. Pourquoi? Kwa njia Afin gani? que ces enfants-là, Ili wale wana depuis l'âge d'enfance, tangia wana wao, utoto wao, ujana wao, qu'ils apprennent à craindre le Seigneur wajifunze kuogopa jusque Bwana dans leur vieillesse. mpaka mzee. C'est à cela Ni kwa ile qu'on devait investir notre vie sur terre. ndiyo tulipasha kujitoa na kutoa maisha yetu pa dunia. Loué soit le Seigneur. Bwana sifiwe. Bien-aimés frères et sœurs, Pendwa wa ndugu na wadada, ces choses, maneno haya plusieurs ne l'ont pas compris. wengi hawakuyaelewa. Pourquoi? Kwa ajili gani? Ils vont Wanaenda à l'église, kukanisa, ils écoutent la parole, wanasikia neno, mais ils ignorent lakini le hawaelewi but pour lequel ils vont entendre la parole kwa de Dieu. ajili kifukuzio gani waliosikia neno la Mungu. La parole de Dieu était censée produire la crainte de Dieu. Neno la Mungu ilipasha kutoa woga wa Mungu. Loué soit le Seigneur. Bwana sifiwe. C'est de cela dont il est question. Na ndiyo maneno haya yanafaa. Même dans Apocalypse 14, Hata Ufunuo sura 18, une écriture qui nous concerne. sura 14 andiko nayo tufariji. Le verset 6 à 7 dit, Sura 14 mstari wa 6 mpaka wa 7. je vis un autre ange Nikaona malaika mwingine qui volait au milieu du ciel. akiruka katikati ya mbingu, Il avait un évangile éternel. mwenye habari njema ya milele. Mais que disait cet évangile éternel? Habari njema ya milele ilisema Il nini? avait un évangile éternel Mwenye habari njema ya milele pour l'annoncer aux habitants de la terre, ahubiri kwao wanaokaa juu ya dunia, à toute nation, na kila taifa à toute tribu, na kabila à toute langue na lugha et à tout peuple, na jamaa, y compris nous. Hein? nasi vile vile. Il disait d'une voix forte, Akasema kwa sauti kubwa, craignez Dieu, ogopeni Mungu. loué soit le Seigneur. Bwana sifiwe. Voyez-vous Mnaona à quoi consiste l'évangile éternel? injili ya milele ina kifukuzio À gani? la crainte de Dieu. Ni kuogopa Bwana. C'est ce message biblique du temps de la Na fin ndio ujumbe ya Biblia wakati ya mwisho qui nous est parvenu. ile ilitufikia. Que dit ce message? Ujumbe nasema nini? Craignez Dieu. Ogopeni Mungu. Loué soit le Bwana Seigneur. sifiwe. Ça c'est merveilleux. Ni ya mzuri sana. Et cette écriture nous concerne. Na andiko hii inatuangalia, Bien-aimés frères, wapendwa wa ndugu. même lorsque Hata wakati Ecclésiaste s'est mis à écrire, Ecclesiastes mhubiri alikuwa anaandika, Salomon s'est mis à écrire le livre d'Ecclésiaste, Salomon alikuwa anaandika kitabu ya mhubiri, il a commencé à prodiguer des conseils. alianza kuleta mashauri. Il a parlé au chapitre 1er, Musura ya kwanza alisema, chapitre 2, sura ya pili, 3,
3 jusqu'au chapitre 12. mpaka 12. Il se dit, Alisema il se pourrait que je ne comprenne pas de quoi il était question dans ce livre. inawezekana watu wasielewe maneno ambayo aliandika mkitabu hii. Et en conclusion, Akasema il mkifupi, dit dans Ecclésiaste chapitre 12, Mhubiri sura 12 là maintenant verset 15, kule kumstari wa 15, lisons avec vous. tusomeni. Écoutons la Tusikieni, fin du discours. tusikieni mwisho ya habari. Crains Dieu, Ogopa Mungu. louez soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Voyez-vous, frère, Kwa ndugu, mnaona la crainte de Dieu, c'est un message principal. oga wa Mungu ndio ujumbe wenyewe wa msingi, C'est l'évangile éternel. ndio injili ya milele, C'est la conclusion. ndio mwisho, C'est l'objectif. ndio kifukuzio. Il dit, écoutons la fin du discours. Anasema tushikie mwisho wa mahubiri. Crains Dieu Ogopa Mungu et observe ses commandements. na shika amri zake, C'est là ce que doit faire tout homme. na ndio ile kila mtu anapasha fanya. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Que ce soit les blancs, Awe mweupe, les rouges, awe mzungu, les jaunes, awe manjano, les noirs. awe mweusi, C'est là ce que doit faire tout homme. ndio haya kila mtu anapasha fanya. Craindre Dieu Kuogopa et Mungu observer sa parole. na kutumikia neno lake. Mais hélas, Lakini kwa ole ce n'est pas le cas pour tous. haiko ndivyo hivyo kwa watu wote. Plusieurs Wengi ne craignent pas le Seigneur. hawaogope Mungu, Cependant, ils vont dans les églises. lakini wao wanaenda kanisa Ce matin, dans le monde entier, tout comme nous, asubuhi katika ulimwengu mzima kama vile ils sisi, sont réunis. wote wanakusanyika, Mais ils ne savent même pas pour quelle raison ils sont réunis. lakini hawajui hata kwa shabaha gani wanakusanyika. Ceux qui prêchent du haut de la chair Wote wanaohubiri ne kumamimba savent même pas pour quelle raison ils prêchent. hawajui hata kwa shabaha gani wanahubiri. Voyez-vous cela? Mnaona S'il est vrai, frère, kama ni kweli ndugu, que plusieurs ne comprennent pas ces ya choses, kama wengi hawaelewe maneno haya, mais nous, sisi soyons reconnaissants. tupate kushukuru, Parce que cette crainte de Dieu-là, kwa sababu woga ya Mungu c'est ile même l'expression de notre reconnaissance ndio kionyesho ya mashukuru yetu pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. kwa yote ambayo Mungu alitutendea. Selon Hébreux chapitre 12, Kufuatana na Waebrania sura ya 12 verset 28 mstari wa 28 à 29. mpaka 29. C'est pourquoi Ndio kwa maana recevons un royaume inébranlable. akipokea ufalme usiotikizika. Avons-nous reçu un royaume inébranlable? Tulipokea ufalme usiotikizika. C'est pourquoi Ndio kwa maana recevons un royaume inébranlable. tunapokea ufalme usioweza kutikizwa. Montrons notre reconnaissance Tuoneshe shukrani zetu, en rendant à Dieu tukimtendea Mungu, un culte qui lui soit agréable, tukimtolea Mungu ibada ya kupendeza avec piété pamoja na et unyenyekevu avec crainte. na oga. Loué soit le Seigneur, Bwana asifiwe. car notre Dieu Kwa maana Mungu est wetu aussi un feu dévorant. ni moto ya kuteketeza. Plusieurs ne sont pas reconnaissants. Wengi hawana na mashukuru. Pourquoi? Kwa ajili Parce gani? qu'ils ne marchent pas dans la crainte de Kwa Dieu. sababu hawatembei katika woga wa Ils ne Mungu, marchent pas dans la crainte de la parole de Dieu. hawatembei katika woga wa neno la Mungu. Puisqu'ils ne sont pas reconnaissants, Kwa sababu hawana shukrani, nous disons alors qu'ils n'ont pas reçu de royaume inébranlable. nao basi tunasema wakupokea ufalme Car celui qui a reçu usiotikizika. le royaume inébranlable Wale waliopokea ufalme usiotikizika est reconnaissant. wana mashukuru. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Nous, frères, Sisi ndugu, à cause de toutes les promesses, kwa ajili tu ya malako yote, à cause de tout ce que le Seigneur a accompli pour nous, kwa ajili ya yote Bwana aliyotimizwa kwetu, l'Écriture dit, andiko inasema marchons dans la crainte de Dieu. tembeeni basi katika woga wa Mungu. Le même message, Ujumbe moja Paul moja l'annonce aux Corinthiens. Paulo anaisema kwa Wakorinto, Dans 2 Corinthiens chapitre 7, Wakorinto wa pili sura 7 verset 1er, mstari wa kwanza. il s'adresse aux enfants de la promesse, Eko naonesha wana wa malako comme nous ce matin. kama vile sisi asubuhi ya leo. Ayons donc de telles promesses. Basi wapenzi wangu, tukiwa na ahadi hii, Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Ayons donc de telles promesses. Basi tukiwa na ahadi hii, Ces promesses, frères, ndugu, ahadi hii sont sans nombre. haiko ya kuhesabiwa. Ayons donc de telles promesses. Tuna ahadi hizo Frères, ndugu. il dit,
anasema, bien-aimés, wapendwa, purifions-nous de toute souillure de la chair. tujikaze na nafsi zetu kwa uchafu wote wa mwili Et de l'esprit. na roho, Parce qu'il y a la souillure de la chair et la souillure de l'esprit. kwa sababu uchafu wa roho kuna uchafu wa roho na uchafu wa mwili. Il y a parfois de ces hommes-là, Saa zingine kuna watu quant à la chair, kimwili il est pur. ye ni safi, Mais quant à l'esprit, lakini mkiroho il est souillé. ni mchafu. Je donne un exemple en passant. Naleta mfano tu, Quelqu'un qui suit des films pornographiques, mtu anayefuata mafilmu ya maporno, même lorsqu'il s'abstient de la fornication, hata kama achifanye il est busharati, souillé d'esprit. ndani yake mkiroho ni mwenye uchafuka. Voyez-vous, frère, Unaona wandugu, quelqu'un qui se met à convoiter les sœurs, mtu ule yuko na tamani wanawake, même s'il s'abstient de les toucher, hata kama asiwaguse, mais il commet avec eux la fornication dans son cœur, lakini yeye katika moyo wake anatenda il est usharati souillé nao, d'esprit. roho yake ni yenye uchafuka. Voyez-vous, Mnaona, il dit ayons donc de telles promesses. anasema basi tuna ahadi hizo, Bien-aimés, wapendwa, purifions-nous de toute souillure de la chair tujitakase nafsi zetu kwa uchafu et de wote l'esprit, na roho, en achevant tukitimiza notre sanctification utakatifu wetu dans la crainte de Dieu. katika oga wa Mungu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. À cause des promesses. Kwa sababu ahadi, Mais comment sont ces promesses? ahadi hiyo ina aina gani? Parce que Paul dit, Paulo anasema ayons donc de telles promesses. basi tuna ahadi hizo. Ça, c'est un autre message. Hii ni ujumbe ingine, Mais voyons quand même, lakini tuone comment sont ces promesses? ahadi hii iko ya namna gani. Hébreux chapitre 8. Waebrania sura 8. Écoutez, frère. Ndugu siki, Je prends le verset 6 pour gagner le temps. tabia tu mstari wa 6 jua kukomboa wakati. Mais maintenant, Lakini sasa il a obtenu un ministère d'autant supérieur. amepata huduma ulio bora zaidi. Il est question de Jésus-Christ. Hapa ni mambo ya Yesu Kristo, Qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora zaidi, Alliance qui a été établie lililowekwa sur des meilleures promesses. juu ya ahadi zilizo bora sana. Comment sont ces promesses? Ahadi hiyo ni ya namna gani? L'Écriture dit que ces promesses sont meilleures. Biblia inasema, andiko inasema ahadi hii ni ya mzuri sana. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Paul également, Na Paulo naye, plutôt Pierre, Petro naye, lui également, il nous parle de ces promesses. naye anasema juu ya ahadi hii. Dans 2 Pierre, Katika Petro wa pili, lisons avec vous. tusome pamoja. Chapitre 1er, Sura ya kwanza, il dit au verset 3, mstari wa 3 anasema, sa divine puissance uwezo wake nous a donné tout ce qui contribue à la vie umetupatia vitu vyote vinavyopasa et kuzima à la piété, na utawa, au moyen de la connaissance kwa kumjua yeye de celui qui nous a appelés par sa propre gloire aliyetuita kwa utukufu wake mwenyewe et par sa vertu. na kwa uwezo wake. Celle-ci Tena kwa hayo nous assure ametupatia ahadi, de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. malako mkubwa na ya bei sana. Avons-nous entendu? Tunashikia mzuri Comment sont ces promesses? namna gani? Malako hii Elles sont meilleures. ni ya mzuri sana. Comment sont ces promesses? Malako ina Elles namna sont gani? plus grandes et plus précieuses. Ni ya mkubwa na ya bei. Voyez-vous? Mnaona? Alors Paul dit, Sasa Paulo ayons anasema donc de telles promesses. tukiwa na ahadi hii. Voyez-vous, frère? Mnaona ndugu, Il continue. anaendelea Il dit, celle-ci nous assure de sa part anasema hii inatupatia les hakika plus grandes et les plus précieuses promesses, malako makubwa na ya bei, afin que par elles, ili kupitia hii par ces promesses, hii malako vous deveniez participants de la nature divine, mupate kushiriki kwa hali ya Mungu, en fuyant la mukikimbia corruption qui existe dans le monde uharibifu, uovu ulio katika dunia par la convoitise. kwa tamaa. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Frère, Ndugu, c'est profond. ni ya upana sana. Donc les promesses Malako doivent susciter la crainte de Dieu. inapasha kuamua oga wa Mungu. C'est ça le mystère des promesses. Ndiyo siri ya malako. Il y a une puissance derrière les promesses. Nyuma ahadi kuna uwezo. C'est lui Ni yeye, qui comprend yeye anaelewa réellement combien sont meilleures, kweli bei ya malako, combien sont plus grandes, bukubwa ya malako, combien sont plus précieuses. bei ya ahadi. Ces promesses
ahadi ce dernier frère huyu ndugu marchera dans la crainte de Dieu. atatembea katika woga wa Mungu. C'est ce que Pierre essaie de faire comprendre. Na ndio ile Petro anapenda Il kuonesha. essaie de nous faire comprendre le mystère des promesses. Anapenda utuonesha siri ya malako. Il dit celle-ci Anasema hii nous assure de sa part hii malako les plus grandes et les inatuonesha plus précieuses promesses. malako makubwa na ya bei, Afin que par ces promesses, ili kwa malako hii vous deveniez mupate kuwa participants wa à la kushiriki nature divine. washirika kuna hali ya Enfuyons Mungu, la mkikimbia corruption. uovu. Vous avez entendu? Mnashikia Ces promesses-là ile malako nous amènent à devenir participants à la nature de Dieu. iko natusukuma kukushiriki kwa hali ya Ces kimungu. promesses-là Hii ahadi nous conduisent à fuir la convoitise, inatusukuma kukikimbia à fuir la tamaa, corruption, kukikimbia uovu, à marcher dans la crainte de Dieu. kutembea katika woga wa Mungu. Oh frère, Ndugu, qu'il me soit permis de donner une illustration mnyache nipate kuonesha kwa mfano rapidement. kwa upesi. Vous savez, frère, Mnajua ndugu, c'est comme l'histoire. Hein? ni kama hadithi, J'aime souvent donner cette illustration napendaka kuileta hii mfano d'une jeune fille ya binti moja, que je nomme Natacha. ule jina yake namuita leo Natasha. Cette jeune fille Yule binti était une mauvaise fille, alikuwa binti mbaya, une fille légère, binti wa maisha mbaya, une prostituée, kahaba, une fille rebelle. mtombozi. Et dans son village, Na katika kijiji yake là où elle vivait, mule alikuwa anaishi, elle a couru avec tous les jeunes hommes. alienda alitembea na vijana wote Et wanaume. dans ce village-là, Na katika ile kijiji personne ne pouvait venir la proposer un mariage. hakuna hata mwanaume mmoja yule aliweza kwenda kumuomba kuolewa. Personne ne pouvait la solliciter. Hakuna mtu aliweza kwenda kumuomba Parce que kumuoa, même les petits enfants kwa sababu hata wana kidogo, watoto kidogo savaient que c'était une mauvaise fille. walijua kama alikuwa mwanamke mbaya. Cette jeune fille, Yule binti lorsqu'on l'a demandé d'aller acheter du savon pour faire la lessive, wakati walimtuma kwenda kuuza sabuni kwa ajili ya kusafisha masani, ou la vaisselle le matin, kusafisha masani asubuhi, la petite boutique pouvait être à 5 mètres, kale kabutiki aliweza kuwa pale karibu mita en 5 face de leur bicoque. karibu na nyumba zao. Mais lorsqu'elle traverse pour arriver là, Lakini wakati alikuwa anavuka Acheter njia le za kwenda savon, kule retourner. kwenda kununua sabuni na kurudia, c'est quelque chose de 2 minutes, frère. ilikuwa ni mambo moja dakika Elle mbili. arrive là, Yeye anafika pale elle le fait 30 minutes. anafanya dakika 13. Pourquoi? Kwa ajili Elle gani? se mettra à parler avec tous les jeunes hommes. Alikuwa anaongea na vijana wote Ils vont se wanaume, mettre à la tapoter dessus. walikuwa wanampika kwenye bega Sur le zake. corps, mais toi, je t'avais donné rendez-vous hier. Oh, jana nikuonesha tuonane. Tu n'étais pas venu. Au kukuja. Oh, mais tu sais, je viendrai ce soir. Bwana, kwa kazi itakuwa magharibi Quand ya il leo. finit avec celui-là, Anamaliza na yule, un autre tient encore la mwingine rétine. anamsimamia pale. Et elle fait retourner à la maison 35 minutes après. Na anarudi nyumbani kisha dakika 13 Et lorsqu'elle devait aller au marché, na wakati alipaswa kwenda sokoni, frère, ndugu, c'est une histoire de 20 minutes. ilikuwa ni habari ya kwenda tunafuata dakika 12 Elle va, elle fait unarudi. 1 heure, 2 heures, 3 Yeye heures. anaenda sokoni anafanya masaa 2 Pourquoi? 3. Kwa ajili Elle gani? va se mettre à parloter avec des jeunes gens. Alipasha zungumza na vijana Les voyous wanaume du village. wavoyu wa mugini. Mais frère, Ndugu, il le s'est fait. ilifika Que dans ce village-là ile kijiji est arrivé un prince. mulifika mtoto wa mfalme moja. Ce prince-là vient, Yule mtoto wa mfalme anafika, admettons, des États-Unis. tuseme kwa mfano anatokea kule ku Etats-Unis. Un bel homme, Mwanaume mrembo, intelligent, mwenye akili, craignant Dieu. mwenye kuogopa Mungu, Il avait toutes les qualités possibles. na alikuwa na mahali yote mzuri ndani yake. Son père lui dit, Baba yake nous akamwambia, avons un gisement de pétrole dans un village là. unajua mwile mgini tuko na Quelque petrol part au fash Congo. fulani Tu Mkongo. dois y aller. Unapaswa kwenda Il kule. va, frère. Anaenda kule. Lui, lorsqu'il arrive, Yeye anafika kule. étant célibataire, Yeye asina na ses bibi. yeux tombent seulement sur cette Natacha-là. Macho yake kaangukia tu pa yule Natasha. En lingala, on dit Mai ekufeli mbwaka kamopayanda milaka yango. Mulingala wanasema mugeni njo anakunwaka mai mule n'est mkufia qu'un imbwa. étranger. Ni paka mugeni tu njo Un mai mule mkufia étranger imbwa. qui ne connaît pas, Mugeni ajue kitu. voyez-vous, qui peut faire un faux pas. Njo anaweza Lui, ses yeux tombent seulement sur cette mauvaise fille-là. yeye na yeye macho yake iliangukia paka pa ule biti mubaya wa maisha mbaya. Et il se renseigne.
Il Akauliza, va voir les parents de la fille. anaenda kuona wazazi wa ule binti. Il dit, moi, Akauliza, mimi j'ai apprécié votre jeune fille. antuka namfurahia binti Je veux wenu, la prendre en mariage. napenda kumuoa. Les parents se regardent. Wazazi Ils disent, mais wanamwangalia, qu'est-ce que wasema, c'est que ça? mambo Mais ils gani? ne peuvent pas ouvrir la bouche pour dire combien leur fille est mauvaise. Lakini hawakuweza kushuhudia maisha mbaya ya binti wao. Ils se sont tus. Waikaa kimya. Et il appelle son père. Anaita baba Il dit, yake ici, na j'ai kumwelezea trouvé kama une jeune fille. hapa C'est elle que je veux prendre en hapa mariage. kijijini nimepata binti mrembo, nitamuoa. Maintenant, frère, Sasa ndugu, il verse la dot. analipa doti yake mali, Il dit à cette jeune fille, anamwelezea yule binti, je retourne aux États-Unis. narudia kwa États-Unis, Je vais préparer une place. naenda utengenezea fuashi. Lorsque j'aurai fini, Pale mimi je nitamaliza, reviendrai te chercher. mimi nitakuwa kukubeba, Afin que là où moi je suis, ili kule toi nakaa si tu na demeures wewe avec moi upate dans ukaa le palais kule royal. nyumba mfalme. Il a fait une promesse. Alimulaka Une grande promesse. malako kubwa, Cette fille n'avait pas d'espoir. na yuyu binti hakuwa tena Même dans ce matumaini. village, Hata mwile personne kijiji ne pouvait la prendre en hakuna mariage. mtu aliweza tena C'est un kumuoa, homme qui vient d'être loin. lakini mtu anatokea Pas mbali n'importe sana. quel homme. Hapana mtu Et yeyote, pas n'importe quel homme. hapana mtu Un yeyote, prince. mtoto wa Un mfalme, multimilliardaire. mtu mwenye Un homme pesa craignant nyingi, Dieu. mtu mwenye kuogopa Bourré Mungu, d'intelligence. mtu mwenye kuwa na akili Bonne sana, figure. mwenye urembo wa De uso, toutes les qualités possibles. mwenye kuwa na mahali yote mzuri, Et lui, naye il voit seulement cette mauvaise. akaona mpaka yule binti wa maisha mbaya, Et cette fille-là na yule binti n'était même jamais arrivée à Bandunduville. hakuwa kashidafika hata kubandunduville, Elle ne pensait même pas un jour arriver à Kinshasa. hakuwa kanazania hata siku moja atafika kwa On lui Kinshasa, parle des États-Unis lakini d'Amérique. wanaonyesha sio tena Vous Marekani. imaginez Fikiri combien kwanza grande était la promesse? ukubwa wa ile hadi Passer d'une bicoque au palais royal. kutoka mu nyumba ya chini kwenda mu nyumba ya ufalme. Et alors le prince dit, Na yule mtoto wa mfalme Moi, je akasema, retourne. mimi narudi Marekani, je reviendrai. nitakudiaka Et tena si on m'informe kama bananijulisha que tu t'es me comporté, ya kama ulitembea tena mubaya, je ne reviendrai plus. sitakuja kukubeba. Frère, Ndugu, il est retourné. yeye Allez alirudi, préparer une place. alienda tengeneza fazi. Frère, cette jeune fille-là, Ndugu, yule binti à cause de la promesse, kwa ajili tu ya ahadi elle va changer de comportement. atabadilisha mwenendo. Voyez-vous, frère, Wapendwa ndugu, naona autrefois elle mettait des mini-jupes. zamani akuwa anavala Ma cause de majipe cette promesse, mifupi, kwa ajili elle ya met des ahadi longues jupes. anaanza vala majipe mirefu À cause de cette promesse, kwa ajili ya ile ahadi. désormais, Kwanza pale lorsqu'elle va acheter le savon, wakati anaenda elle nunua ne voudra sabuni, pas faire même 2 minutes. hatapenda fanya hata dakika Quand mbili. elle arrive, elle donne l'argent. Wakati afika Elle peleka dit, donne-moi pesa, le savon. unipatie sabuni, Pesa na nipatie sabuni. sabuni. Et quand ces jeunes hommes-là, tous ces jeunes hommes Wakati wale vijana qui autrefois la wote tapotaient, wale zamani walikuwa wanampiga Oh, mabani. Natasha! Natasha, viens un peu ici. uje kwanza. Suivez sa réaction. Angalia namna anakuwa anatenda Na sasa. boy Buzoba, Mimi nakatala upumbavu wa vile Hey. unyache à cause de la promesse. kwa ajili ya ahadi. Ça, c'est le mystère de la promesse. Hii ni siri ya ahadi. On ne l'a pas tiré des oreilles, Abakumkamata on ne l'a sikio, pas fouetté, abakumpika mais à fimbo. cause des promesses, Kwa ajili tu ya elle a ahadi changé de nature. anabadilisha hali Elle a yake, commencé à marcher dans la crainte. anazotembea katika C'est oga. ce que Paul, Pierre essaient de Na ndiyo révéler. maneno Petro na Paulo C'est anapenda ce que onesha, Paul fait comprendre. na ndiyo maneno Il Paulo dit, ayons anapenda donc de onesha. telles promesses. Hata angalieni mkubwa wa Ayons ahadi, donc de telles promesses. tukiwa na ahadi Bien-aimés, wapendwa, purifions-nous de toute tujitakase souillure de la na chair uchafu wote wa et de mwili l'esprit. na wa En roho, achevant notre tukitimiza sanctification utakaso wetu dans la crainte de Dieu. katika woga wa Mungu. Ça, c'est le mystère de la promesse. Hii ni siri ya ahadi. Frère, Ndugu, si nous comprenons ce mystère, tukielewa ahadi hii, tu n'auras pas besoin qu'on t'écrit dessus. hautapenda bakuandiki. Toi qui Baanza fumes encore en kulalamikia. cachette, Wewe leo unafuta tumbako jeteras katika la ficha, cigarette. utaitupa. Toi qui bois encore en cachette, Wewe ukigari kuna tu mufiki, abandonneras la primus. utaacha primusi yako. Toi qui te prostitues encore, Wewe ungali unafanya tu ukahaba, mettras fin à la prostitution. utaacha. Si tu comprends le mystère de la Kama promesse, unalewa siri ya ahadi, oh, eh, que le Seigneur nous donne Bwana de tupatie recevoir ces choses avec kupokea révélation. maneno haya na ufunuo. Amen. Mes frères, Wapendwa, c'est cela. njoo vile Si tu es un adultère, kama ulikuwa à mzima cause de promesses, kwa ajili ya tout de ahadi, suite, hapa tu mets un hapa terme. unapaswa Il y simamisha. a une puissance derrière Kuna la promesse. uwezo ndani ya ahadi.
Dieu ne fait rien pour rien. Mungu afanyake vitu paka hivi. Quand Dieu nous fait des promesses, Wakati Mungu c'est anatupatia parce ahadi, qu'il sait ce qu'il y a ni derrière. kwa les sababu promesses. anajua nyuma ya ahadi kuna nini. Lorsque j'étais petit, Wakati kwa kijana, j'étais brillant à l'école. Hein. kwa masomo nilikuwa na akili, Mais il arrivait que lorsque mon père me faisait une promesse, lakini ilikuwa nafika kama Je baba vais ananilaka t'acheter tel kitu jouet. ya kama nitakuzia si jouet tu fulani, fais autant de pourcentage. ukifanya pourcentage fulani. Frère, Ndugu, à cause de la promesse, kwa ajili ya ahadi, frère, je Ndugu. m'appliquais davantage. nilikuwa natumika tena kupita. Vous êtes tous nombreux là. Hapa mko wengi, Vous pouvez vous en souvenir. mnaweza kukumbuka, Mais c'est un type. lakini ni mfano. L'histoire de Natacha. Hii habari ya Natasha. Natasha, c'est vous et moi. Natasha ni wewe na mimi. Voyez-vous, Mnaona? c'est presque le Seigneur Jésus-Christ Ule mtoto wa mfalme ni Yesu qui a renoncé à Kristo. sa gloire, Aliacha utukufu qui est venu wake sur la terre, hapa dunia nous chercher. Et il a kututafuta fait une promesse. na Je m'en rilaka vais vous préparer une place. kuwatengenezea pali. Lorsque je m'en serai allé Wakati et que nitaenda je vous aurai préparé na une place, nitawatengenezea pali, je reviendrai. nitakudiaka Afin que là où je suis, ili pale niko vous y soyez aussi. upate kudi hapo nani, À cause kwa ajili de cette kwa promesse, sababu tu ya ahadi marchons dans hii, la crainte de Dieu. tuoneshe woga wa Mungu. À cause de cette promesse, Kwa ajili ya ahadi respirons la crainte de Dieu. tupumue woga wa Mungu. Ésaïe chapitre 11. Isaya sura ya 11 C'est le témoignage qu'on rend à Jésus-Christ. ni ushuhuda ile Yesu Kristo analeta. On dit que Jésus-Christ respirait la crainte de Dieu. Anasema Yesu alikuwa anapumua woga wa Mungu. Ésaïe chapitre 11. Isaya sura 11 Verset 1er à 3. mstari wa kwanza mpaka wa 3. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Basi chipuko litatoka katika sisi ya Yese Et un rejeton naîtra de ses racines. na tawi litatoka katika mzizi yake, L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. na roho ya Bwana itakaa juu yake, Esprit de sagesse et d'intelligence. roho ya hekima na ufahamu, Esprit de conseil et de force. roho ya shauri na uweza, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. roho ya ufahamu na kumjua Bwana. J'ai le Saint-Esprit. Nina Roho Mtakatifu. Mais frère, tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Bwana, una Roho Ce n'est pas Mtakatifu. possible. Ndugu, una Roho Mtakatifu Ce lakini n'est pas utembee possible. katika woga wa Mungu Le haiwezekani. Saint-Esprit, Roho il est Mtakatifu l'esprit de la crainte de yeye ni l'Éternel. roho ya woga wa Mungu. Et le verset 3 dit, Na sura yake ya 3 il inasema respirera la crainte de l'Éternel. naye itapumua woga wa Bwana. C'est le témoignage qu'on rend à Jésus-Christ Ni ushuhuda ambao anamshuhudia Yesu au jour de sa chair. siku wakati alikuwa Il mwili, marchait tellement dans la crainte de Dieu alikuwa anatembea katika woga wa Mungu, que l'Écriture dit, na andiko sa nasema respiration, il respirait la crainte de Dieu. alikuwa anapumua À woga cause wa des Mungu promesses, kwa ajili ya ahadi. nous devons parvenir à cela. Nasi tunapaswa kufikia pale Respirer la crainte de Dieu. kupumua woga wa Mungu. Et frère, Ndugu, il y a des bénédictions attachées à ceux qui marchent à la crainte de Dieu. kwao wanatembea katika woga wa Mungu, kuna ahadi, Il y kuna a des baraka, écritures. kuna maandiko. Proverbe 28 par exemple, Kwa mfano Mezali sura makumi verset mbili na mnane 14. mstari wa 14, L'Écriture dit, andiko inasema heureux heri l'homme qui est continuellement dans la crainte. mtu yule anabaki katika woga. Autrement dit, Maana yake nini? béni Abarikiwe soit l'homme qui est continuellement dans la crainte. yule mtu anabaki katika woga. Loué soit le Seigneur. Bwana sifiwe. Mais celui qui endurcit son cœur Lakini yeye anafanya moyo wake mgumu, tombe dans le malheur. anaanguka katika Il y a ole. un bonheur, Kuna raha, une bénédiction baraka attachée aux enfants de Dieu yenye kufuata qui wanaokubwa ont na la Mungu, crainte de la parole de wale Dieu, wanaoogopa neno la Mungu, qui vivent dans la crainte de Dieu wanaoishi katika woga wa Mungu nuit et jour, usiku na mchana, en tout et pour tout et de katika partout. yote na vyote na mali pote. Il y a une bénédiction, frère. Kuna baraka ndugu, C'est encore plus clair. na ni wazi tena Ici dans le psaume 128, katika Zaburi sura yake ya 128 verset 1er à 4. mstari wa kwanza mpaka 4. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heri mtu yote anayeogopa Mungu. Avons-nous entendu Tunasikia mzuri la bénédiction qui est attachée à cela? baraka ile ambatana na hili. Continuons la lecture. Tuendeleeni. Heureux tout homme. Heri mtu yote, Psaume 128, verset 1er à 4.
Heureux tout homme heri mtu yote qui craint l'Éternel, anayeogopa Bwana, qui marche dans ses voies, anayetembea katika njia yake, qui s'aligne derrière les Écritures, yule anayetembea nyuma ya maandiko, qui est soumis à la parole de Dieu. yule anajitiisha kuneno la Mungu. Tu jouis alors du travail de tes mains. Utafurahia na kazi ya mikono yako. Tu es heureux. Uko mwenye heri. Tu prospères. Unaendelea. Ta femme est comme une vigne féconde. Na mke wako ni kama vile dans l'intérieur de ta maison. Mti inayotoa matunda katika nyumba yako. Tes fils sont comme des plantes d'olivier, Na wana wako weko kama vile mizabibu ndani ya nyumba yako. autour de ta table. Kumeza yako. C'est ainsi qu'est béni na ni namna hii l'homme qui craint l'Éternel. Mtu ule anaogopa Mungu anabarikiwa. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Ça c'est merveilleux. Nani ya mzuri sana. Un message essentiel. Ujumbe ya bei sana. Nous n'avons pas à prêcher l'évangile social. Hatuwezi kuwa pamoja kuhubiri injili ya maendeleo, hapana ndugu. Nous prêchons sisi tunahubiri la crainte de Dieu. Oga wa Mungu. Nous prêchons la parole. Tunahubiri neno. Le message révélé. Ujumbe yenye kufunuliwa inayotoa oga ni kule. Avec un cortège de bénédictions. Na ile yuko na kuwa na mabaraka nyingi. Voulons-nous être bénis? Tunapenda barikiwa. Mais c'est simple. Marchons dans les voies du Seigneur. Marchons dans la crainte de Dieu. Les bénédictions nous suivront. Mabaraka itatufuata. Cette crainte, ogai, Dieu la réclame. Mungu eko anaiomba, anaidai. Et s'il la réclame, frère, na kama anaidai ndugu, il ne la réclame pas auprès de tout le monde. Asidai kwa watu wote. Il la réclame auprès de son peuple. Anaidai kwa watu wake. Voyez-vous? Mnaona? Selon Malachie, kufuatana Malaki, chapitre 6. Sura ya 6. Lisons avec vous rapidement. Tusome nani kwa upesi. Malachie 1er, je prends le Malachie chapitre 1er verset 6, pardon. Malaki sura kwanza. Un fils honore son père. Mwana anaheshimu baba yake. Et un serviteur son maître. Na mtu wa kazi bwana wake. Si je suis père, basi kama mimi ni baba, où est l'honneur qui m'est dû? Heshima yangu ni wapi? Si je suis maître, na kama mimi ni bwana, où est la crainte qu'on a de moi? Oga wangu ni wapi? Il a réclamé autrefois. Alidai zamani. Dans l'église de l'Ancien Testament. Katika kanisa agano la kale. Au sein de l'Ancien Testament. Kwa takatifu agano la kale. Il la réclame encore aujourd'hui. Na leo anaidai tena. Dans l'église du Nouveau Testament. Katika kanisa agano jipya. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. C'est auprès de nous. Ni kwetu sisi. Il ne peut pas réclamer cette crainte des catholiques. Hawezi kuwadai wa Katoliki oga huu. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour produire cette crainte. Hawako na uweza juu ya kutoa ile oga. Nous avons ce qu'il faut. C'est à nous qui les réclame. Loué soit le Seigneur. Oh frère Patrick. Oh ndugu Patrick. Que veux-tu dire par là? Que le tabernacle de Kolwezi ne marche pas dans la crainte de Dieu. Loin de là. Loin de là. Mais que dit l'Écriture? L'Écriture dit dans Apocalypse 22. Sura 22 au verset 11 kule mstari wa 11 que le juste andiko anasema mwenye haki les bras aikale tu ndio ile inaandikwa mais que le juste fasse quoi? Inaandika sasa mwenye haki la justice aendelee na kutenda haki que celui qui est saint naye mwenye mtakatifu mwenye tranquillement mtakatifu alale tu mais que dit l'Écriture? hapana que celui qui est saint se sanctifie encore atakase tena zaidi tabernacle de Nyoki tabernacle de Kolwezi, pardon. Tabernacle Kolwezi munirehemu. Je sais que vous marchez dans la crainte de Dieu. Najua kama mnatembea katika mais ce que le Seigneur veut, lakini le Bwana c'est que nous marchons encore. Ni kutembea tena. Encore. Tena. Dans la crainte de Dieu. Katika wa Mungu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. C'est de cela dont il est question. Na ndio mambo hayo. Plusieurs wengi n'ont pas compris ces choses. Hawakuelewa maneno haya. Ainsi, na hivi tout en se disant croyants, wote wakijiita waamini, ils vivent comme ils veulent. Wanaishi kama vile wanavyotaka. Ils marchent comme ils veulent. Wanatembea kama vile wanavyotaka. Ils boivent. Wanakunywa. Ils s'enivrent. Wanalevika. Ils fument. Wanafuta. Ils volent. Wanaiba. Tous dans les choses dans lesquelles les vyote ambavyo wapagano wanakuwa natenda. Voyez-vous? Unaona? Et c'est à cause de cela. Na kwa ajili ya hili. Pour eux s'accomplit Tite chapitre 1er. Wow, Tito sura kwanza inatimizwa. Verset 16. Mstari wa 16. Que dit l'Écriture? Andiko nasema nini? Tite 1er.
Tito sura ya kwanza le verset 16. mstari wa 16. Ils font profession de connaître Dieu. Wao wanasema wanajua Mungu. Voyez-vous? Mais ils le renient par leurs œuvres. Lakini kwa matendo yao wanamkataa, étant abominables, wakiwa makufuru, rebelles, watombozi, et incapables d'aucune bonne œuvre. Na hawawezi kutenda hata tendo moja mzuri. Voyez-vous? Naona il est question des croyants ici. Hapa ni mambo ya waamini. Ce sont eux qui font profession de connaître Dieu. Ni wao ndio wanakiri kama wanamjua Mungu. Qui se glorifient. Wanajitukuza. Plusieurs encore parmi ceux qui prétendent avoir cru ce message. Na wengi wao wanasema waliamini ujumbe hii. Nous connaissons. De connaître Dieu. Wanakiri kama wanamjua Mungu. Mais ils renient ce Dieu-là. Lakini wamkataa par leurs œuvres. Kwa matendo yao. Mais quand ils lisent l'histoire de Pierre, lakini wakati wanasoma hadithi ya régné le Seigneur, namna gani alimkanaka Bwana? Oh, Pierre, vraiment. Oh, Petro. Il a régné le Seigneur. Alimkana Bwana. Mais eux, lakini wao, à leur vie, maisha tous les yao jours qu'ils font, siku zote wanakuwa naishi wanamkana Bwana. Frère, ndugu, il est question des œuvres. Hapa ni mambo ya matendo. Comme un accent sur les œuvres, sawa vile wanaweka mkazo kwa matendo. Wanatuelezea. Frère, ndugu, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Hatuokolewe kwa matendo. Moi je chapitre 2. Waefeso sura pili. Ephésiens chapitre 2. Waefeso sura pili. Verset 8 à 10. Mstari wa 8 mpaka 10. L'écriture dit. Andiko nasema. Car c'est par la grâce. Kwa maana ni kwa neema. C'est par la grâce. Ni kwa neema. Que vous êtes sauvés. Mumeokolewa. Par le moyen de la foi. Kwa njia ya imani. Et cela ne vient pas de vous. Wala ili haitoke. C'est le don de Dieu. Ni zawadi ya Mungu. Ce n'est point par les œuvres. Si kwa matendo. Afin que personne ne se glorifie. Asiwe mutu akajisifu. Attendez frère. C'est quand même étrange. Ni ya kushangaa. Le Seigneur a résolu que tous nous serons sauvés par la grâce. Ni ya kushangaza Bwana alitaka sisi wote tupate kuokolewa kwa neema ili mtu asipate ujisifu mwenyewe. Nous encore des frères qui marchent dans l'orgueil. Lakini tunakuta wandugu wanatembea katika kiburi. C'est dépassant. C'est dépassant. Inashangaza sana. Parmi les croyants, il ne devait pas avoir même un seul orgueilleux. Katikati ya waamini hakuwezi kuwa watu wa kiburi. Oui frère. Ndio, peu importe. Hata kama l'éclat de ton ministère. Huduma yako inakuangara wa namna gani. Peu importe les prodiges et les miracles. Hata kama unafanya ishara namna gani. Que le Seigneur peut accomplir par toi. Ile Bwana anaweza timiza ndani yako. Unapaswa kujinyenyekeza. Nous avons tout reçu du Seigneur. Yote tulipokea kwa Bwana. Et nous avons tout reçu par la grâce. Na yote tulipokea kwa neema. Mais cependant, lakini nous rencontrons des orgueilleux. Tunapata watu wa kiburi. Oh frère. Oh ndugu. Nous ne sommes pas là. Sisi hatuna kule. Verset 10. Mstari wa 10. Car maana nous sommes son ouvrage. Sisi ni kazi yake. Ayant été créés en Jésus-Christ. Tuliumbwa katikati ya Kristo. Pour ili des bonnes œuvres. Tutende matendo mema. Que Dieu a préparé d'avance. Ile Mungu aliyotengeneza afin que nous les pratiquions. Ili tutende ndani yao. Ça c'est l'équilibre. Ili tutembee ndani yao. Nous n'avons pas été sauvés par les œuvres. Hatukuokolewa. Mais nous avions été sauvés. Lakini tuliokolewa. Pour des bonnes œuvres. Ili tupate kutembea katika matendo mema. Na andiko inasema. Que Dieu avait déjà préparé les œuvres. Ya kama Mungu aliyatengeneza kama matendo mema. Wakati alikuwa anakutayarisha na matendo ile upaswa kutenda. Ça c'est merveilleux. Ni mzuri sana. Lorsqu'il sera sur terre, wakati atakuwa hapa dunia, il marchera dans l'obéissance à toute la parole. Atatembea katika utiifu kuneno lote. Il marchera dans l'humilité. Atatembea katika unyenyekevu. Il sera obéissant. Atakuwa mtiifu. Voyez-vous? Donc Dieu avait déjà préparé des œuvres. Mungu alikuwa anatengeneza matendo. Lorsqu'il nous prédestinait, wakati alikuwa il a aussi prédestiné des œuvres. Alitayarisha na matendo mema. Que vous voyez quelqu'un dire, moi je suis un prédestiné. Mais nous le saurons par tes œuvres. Parce qu'il y a des œuvres qui sont attachées au prédestiné. C'est l'écriture. Nous avions été sauvés pour des bonnes œuvres. Tite chapitre 2 dit la même chose. Fait comprendre que la raison pour laquelle le Seigneur était aussi mort à la croix, c'était pour cela.
ilikuwa ni juu ya ile. Tite chapitre 2, sura ya pili, verset 14. mstari wa 14. Il s'est donné lui-même, alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu, afin de nous racheter, atukomboe de toute iniquité, toka uovu wote, et na de se faire, kujisafisha, de se faire kujisafishia, un peuple kujisafishia watu qui lui appartient. wawe mali yake mwenyewe. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Appartenons-nous au Seigneur? Est-ce que nous appartenons au Seigneur? Est-ce que sisi ni wa Bwana? Mais cette écriture le concerne. Hii andiko ni yetu. Afin de se faire ili un peuple qui lui appartient, ajisafishie watu walio mali yake, purifié par lui, wenye kusafishwa naye, et na zélé, wenye kuwa na bidii, zélé wenye bidii, pour les bonnes œuvres. bidii sana katika kazi njema. Ça c'est merveilleux. Ini Voyez-vous frère, mnaona ndugu, comme moi la croix, wakati alikufa le msalaba, but que poursuivait, kifukuzio kwa c'était nafuata de se faire un peuple ilikuwa ni kujifanyia zélé watu pour des bonnes œuvres. kuwa na bidii ya kutenda matendo mema. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. C'est la raison pour Na laquelle ndio kwa nous sababu mettons un accent sur les œuvres. tunatia mkazo pa matendo. Aujourd'hui, Leo les gens se glorifient de la connaissance. watu wanajisifu juu ya Mais kujua. la connaissance doit nous amener à la crainte de Dieu. Kujua kunapaswa kutupeleka kuoga wa Mungu. Matthieu 5 au verset 16. Mathayo sura 5 mstari wa 16. L'Écriture ne dit pas Andiko iseme que votre lumière luise ainsi devant le monde, ya kama mwangaza yenu angaze kwa afin qu'il ulimwengu ne voie mzima, votre connaissance ili wapate kuona et qu'il kujua glorifie kwenu votre Père qui est dans les cieux. na watukuze C'est Baba ce yenu qui est aliye écrit. mbinguni. Ndio inaandikwa. Mais que dit Hapana. l'Écriture? Lakini andiko na Voyez. Voir. ulimwengu unapasha Qu'il ona, le voie. wapate Vos ona bonnes œuvres. matendo mema Et qu'il nous zenu glorifie. na Votre watukuze Père qui est dans les Baba cieux. yenu aliye mbinguni. Et l'apôtre Paul, Na mtume Paulo en ce qui concerne la prédication des œuvres, juu ya mahubiri inayoangalika matendo, il le dit à Tite. eko namwelezea Tito, Met un accent là-dessus. weka mkazo pale. Tite chapitre 3, Tito sura 3 verset 8. mstari wa 8. Cette parole est certaine. Neno hii ni ya uhakika, Et je veux na ninataka que tu affirmes ces choses. upate kuhakikisha hii, Afin que ili ceux qui ont cru en Dieu waliomwamini Mungu s'appliquent. wajitoe. Avons-nous entendu? Tunasikia S'appliquent. wajitoe, Se donnent davantage wajitoe kabisa kabisa à pratiquer des bonnes œuvres. kukutenda matendo mema. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Na hii ndio ya mzuri na ya lazima kwa watu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. C'est cela, frère. Ndiyo ile ndugu, Car au travers de ces œuvres, kwa maana kupitia matendo haya le Seigneur est glorifié. Bwana ametukuzwa. C'est la raison pour laquelle Ndio kwa il maana réclame ces choses dans la vie du croyant. eko na dai mwamini maneno, Il y a beaucoup à dire là-dessus, na juu ya hii kuna maneno mengi ya mais kusema, le temps fera défaut. lakini hatuna na wakati. Mais bien aimés frères, Wapendwa wa ndugu, plusieurs n'ont pas compris ces choses. wengi hawakuelewa maneno Plusieurs n'ont haya, pas compris ces choses. wengi hawakuyaelewa. Et pour eux s'accomplit Romains chapitre 2, Na kwao wa Roma sura pili na le verset 24. mstari wa 28. Que dit l'Écriture? Andiko nasema À nini? cause de vous, Kwa ajili yenu le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. jina ya Bwana inakuwa na kufuriwa katikati ya wapagani Ayant méprisé les œuvres, waliozarau matendo, chacun marchant selon sa propre voie, kila mtu akitembea katika njia yake, tout en déclarant qu'ils ont cru ce message, nao wakisema kama waliamini ujumbe hii, tout en déclarant qu'ils sont croyants. wakitangaza kama wao ni waamini. L'Écriture dit, Andiko à inasema cause d'eux, kwa ajili le yao nom de Dieu blasphémé parmi les jina païens. la Bwana ni yenye kukufuriwa katika wapagani. Mais nous, frères, Lakini sisi ndugu, pour nous, il n'en sera jamais ainsi. kwetu haitakuwaka hivi Loué kama. soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Néhémie chapitre 5, Nehemia sura 5, une exhortation que plusieurs n'ont pas considérée. onyo ile wengi wa kubeba na mafaa. Néhémie 5, Nehemia sura 5 je prends le verset 9. tabia mstari wa 9. Puis je dis, Kisha nikasema, ce que vous faites n'est pas bien. ile munafanya haina mzuri. Ne devriez-vous pas
amukupasha marcher dans la crainte de notre Dieu, kutembea katika oga wa Mungu wetu, pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis, ili tusitukane na mataifa walio waadui wetu. Voyez-vous cela? Munaona? Une exhortation que plusieurs n'ont pas considérée. Onyo ile wengi hawakubeba na lazima. L'Écriture dit que nous, on devait marcher dans la crainte de Dieu, afin de ne pas être insulté par les païens, afin que l'opprobre ne soit pas jeté sur la parole, afin que l'opprobre ne soit pas jeté sur le message, afin que l'opprobre ne soit pas jeté sur le Seigneur. Plusieurs n'ont pas compris ça. Oh bien-aimés frères, je m'adresse à nous jeunes gens, jeunes frères et jeunes sœurs. Ceci nous concerne nous. Car très souvent, nous jetons l'opprobre sur la parole de Dieu. Les jeunes sœurs, les jeunes frères, frères, ceci nous concerne. Et même le frère Franck, dans la prédication mensuelle du 5 janvier 2020, écoutez ce qu'il dit, mes frères. Je prends la page 20. Le troisième paragraphe. Il dit aux jeunes aussi. Il faut qu'on leur dise. Avons-nous entendu? Il le faut. Il faut parler aux jeunes. Et c'est un jeune qui s'adresse aux jeunes. Et aux jeunes aussi. Il faut qu'on leur dise. Vous avez le plus de difficultés à être dans ce monde. Nous avons des difficultés à vivre dans ce siècle présent. Car l'adversaire rôde comme un lion pour voir qui dévorer. Il veut. Satan a un désir. Il a une volonté. Nous concernons nous jeunes gens. Il veut que tous les jeunes se mettent de son côté. Voyez-vous? C'est ce que Satan veut. D'une manière ou d'une autre. Il veut prendre les jeunes gens sous son emprise. Ainsi d'autres parmi nous sont devenus esclaves des réseaux sociaux. Voyez-vous cela? Lorsqu'il vient ici, sa dîme à lui, ça ne dépasse pas 2000 francs. Mais lorsqu'il faut charger les mégabytes, il ne peut pas faire un jour sans être en ligne. Pour y faire quoi? Parler de tout et de rien. Pas le temps d'ouvrir la Bible. Pas le temps de prier. Et on dit, on attend l'avènement du Seigneur. Si tu es ici, tu es déjà sous l'emprise. L'Écriture dit veillons. Il veut que tous les jeunes, se mettent de son côté. Et il dit, résistez au diable avec une foi ferme, en vous soumettant à Dieu. Louez soit le Seigneur. Mes frères, la jeunesse, ce n'est pas synonyme du péché. Non. La jeunesse n'est pas synonyme de rébellion ou de désobéissance. La jeunesse n'est pas synonyme d'impudicité. La jeunesse n'est pas synonyme de distraction. Loin de là, frère. Mais au contraire, le Seigneur nous appelle, nous jeunes, à être des modèles. En Timothée chapitre 4. Chapitre 4 verset 12. Cette exhortation nous concerne. 1 Timothée 4 verset 12. Que personne
Ne méprise ta jeunesse. ujana wako. Mais Lakini sois un modèle. Sois un modèle. Ceci nous concerne, jeunes gens. L'Écriture dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle à l'université. Sois un modèle à l'école. Sois un modèle dans ton quartier. Sois un modèle au travail. Pour tous les hommes. En parole. En conduite. En amour. En foi. En pureté. Loué soit le Seigneur. La jeunesse, mes frères, ce n'est pas synonyme de faiblesse, non. Ça, c'est le témoignage de Dieu. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 13. Je prends la partie B. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Avons-nous entendu? C'est le témoignage de Dieu. Il dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que nous jeunes croyants, nous avons vaincu le péché. Nous avons vaincu la mondialité. Nous ne pouvons plus se trouver dans ces choses. Continuons. 1 Jean toujours chapitre 2. Verset 14. Encore la partie B. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Loué soit le Seigneur. Voyez-vous, la jeunesse n'est pas synonyme de faiblesse. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Notre force consiste à ce que cette parole demeure en nous. Notre victoire sur le monde consiste à ce que cette parole demeure en nous. Dans le psaume 119, une question a été posée. Comment un jeune homme? Psaume 119, verset 9. Comment un jeune homme? Comment le jeune homme, on peut dire aussi la jeune fille, rendra-t-il pur son sentier? À chaque question biblique, il y a une réponse. En se dirigeant d'après ta parole. Loué soit le Seigneur. Ceci nous concerne. Jeunes sœurs, jeunes frères, comment garder pur notre sentier? Comment mener une vie sans tache? Comment mener une vie irrépréhensible? C'est en se dirigeant d'après sa parole. C'est en s'alignant derrière les Écritures. Loué soit le Seigneur. C'est là ce que nous devons faire. Fuir les passions de la chair et s'attacher à la parole de Dieu. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 2. Verset 22. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Avons-nous entendu? Fuis les passions de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avons-nous entendu? Fuyons les passions de la jeunesse. Fuyons le monde et ses convoitises.
Fuyons les penchants de la jeunesse. Tukimbie tamaa ya ujana. Recherchons la parole. Tutafuteni neno. Recherchons la justice. Tutafuteni la foi, imani, la sainteté. Na utakatifu. Mais pas seul. Hapana wenyewe. L'écriture dit avec. Andiko nasema pamoja na ceux qui invoquent wale wanaoita le Seigneur Bwana d'un cœur pur. Na moyo safi. À cause de cette écriture. Kwa ajili ya andiko hii. Jeunes frères et jeunes sœurs. Vijana wa ndugu na wa binti na veillons sur nos fréquentations. Tusopoke na wale tuko na kama majirani. Nous devons nous attacher avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Tunapasha ambatana mpaka na wale wanaomuita Bwana kwa moyo safi. Veillons sur nos fréquentations. Tusopoke na majirani zetu. Ne dis pas, usiseme, oh moi, mimi, moi qui peut me séduire. Nani atanitongoza mimi? Moi qui peut me séduire. Nani atanitongoza mimi? Ah bon? Donc toi tu veux faire Dieu menteur. Wewe unataka kumfanya Mungu kwa uongo? Que dit 1 Corinthiens 15? Wakorinto wa kwanza unasema nini? Ne vous y trompez pas. Usijidanganye. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Unarabishaka mwenendo mzuri. Loué soit le Seigneur. Bwana sifiwe. Le Seigneur est à la porte, mes frères. Bwana iko kumulango ndugu. Le Seigneur est à la porte, mes sœurs. Bwana iko kumulango dada. Veillons sur nos fréquentations. Sopoka na barafiki yako. Loué soit le Seigneur. Bwana sifiwe. Là-dessus, il y a beaucoup à dire. Pai mambo peko bya kusema bya mingi. Mais je cours après le temps. Nakimbilia wakati ndugu. Mes frères, wapendwa, David Daudi était un jeune comme nous. Alikuwa kijana kama sisi. Joseph était un jeune comme toi et moi. Alikuwa kijana kama wewe na mimi. Dans Genèse 37, katika Mwanzo sura 37 qu'il avait 17 ans. Andiko nasema alikuwa umri 17. Lorsqu'il est allé se retrouver en Égypte. Wakati alienda Misri. Lorsqu'il a été vendu à ses frères. Wakati banduku wake balimuzisha. Et l'écriture dit, dans Genèse chapitre 39, qu'il était beau de taille, beau de figure. Est-ce que vous imaginez la chose? Je ne peux même pas me comparer à lui. L'écriture lui rend témoignage. Il était beau de figure. Beau de figure. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toutes ces païens égyptiens couraient après lui. Il ne se prostituait avec aucune. Même lorsque l'épouse de Potiphar est en train de lui mettre la pression, il a accepté la pression. Joseph était un homme de la même nature que nous. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, l'écriture dit que c'était des jeunes gens. Lisons Daniel 1er, verset 4, et ainsi de suite. C'était des jeunes gens. Voyez-vous? Beau de figure, doué d'intelligence. Mes frères, là à Babylone, ils ont marché dans la crainte. Vous imaginez cela? Oh frère, quand nous lisons ces choses, ça doit nous révolter. Nous ne devons pas lire la Bible comme un livre d'histoire. Nous devons lire la Bible comme Jacques. Jacques ouvre. Il regarde. Il fait oh! Élie est un homme de la même nature que nous. Il a été révolté. Élie, il a prié. Et le ciel fut fermé pendant 3 ans et demi. Il s'écrit. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a été révolté. Nous aussi, quand nous lisons les Écritures, et nous voyons ce que Dieu a fait avec les autres, ça doit nous révolter. Loué soit le Seigneur. Mes frères, là-dessus il y a beaucoup à dire. Mais le temps fait défaut. Loué soit le Seigneur. Mes frères, nous avons peu de temps.
Et nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Moïse lui parle de 70 ans. Mais observons tous ceux qui meurent aujourd'hui. Est-ce qu'ils atteignent même 70 ans? C'est la raison pour laquelle Job dit dans Job 14, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Voyez-vous, frère, nous avons une vie courte. Et dans cette vie courte, on devait marcher dans la crainte de Dieu. Maintenant, dans cette vie courte, nous avons déjà perdu combien de temps? Nous avons déjà perdu combien de temps? C'est la raison pour laquelle, dans le peu de temps qui nous reste, rachetons ce temps. Rachetons ce temps. Loué soit le Seigneur. Dans ce peu de temps qui nous reste, frère, non, nous ne sommes pas ceux de PSV ou des bouddhistes qui croient à la réincarnation. Tu meurs, tu reviendras, tu pourras réparer les fautes que tu as commises autrefois. À nous, il a été écrit que l'homme vit une seule fois. Hébreux 9, 27. L'Écriture dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voyez-vous, frère, et même en ce qui concerne la mort, nous ne savons pas quand est-ce que nous irons. Tout le monde ici connaît sa date de naissance. Mais qui peut soulever son petit doigt et me donner sa date de naissance? Personne. Voyez-vous, frère, personne. Nous ne connaissons pas notre dernier jour. Et c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ecclésiaste 9, verset 12. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Avons-nous entendu? Nous ne connaissons pas. Admettons, frère, que vous ayez, le Seigneur dit, toi, il dit, toi, tu vivras 30 ans sur la terre. Et dans ces 30 ans que le Seigneur t'a imparti, tu as déjà vécu 20 ans. Ou même 23 ans. Il te reste 7 ans. Ou même 25 ans. Il te reste 5 ans. Et la parole, tu l'as cru, ça fait à peine 3 ans. Calcule le temps que tu as perdu. Voyez-vous, frère, c'est la raison pour laquelle ce message doit mettre nos cœurs en urgence. Loué soit le Seigneur. Nous ne connaissons pas. Et l'Écriture dit, pour nous les hommes, tout dépend des temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, le verset 11, la partie B et la partie C, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Mais l'homme ne tient pas compte de la valeur du temps. Ça, c'est l'homme. L'homme méprise le temps. Il ne sait pas que tout ce qu'il doit faire, il doit le faire tandis qu'il est encore en vie. Tout dépend du temps et des circonstances. Le temps, frère, est un facteur essentiel. C'est la raison pour laquelle l'apôtre met un accent. Il dit racheter le temps. C'est un facteur essentiel. En profitez. Tandis que vous avez encore le temps. Préparez-vous. Faites ce qu'il faut faire. Loué soit le Seigneur. Mais plusieurs ne le comprennent pas. Vous savez pourquoi, frère? Parmi nous, vous imaginez qu'il se peut qu'il y ait encore quelques-uns qui, tout en venant,
Jusqu'ici, il n'a même pas encore pris la décision de donner sa vie au Seigneur Jésus. Christ. Il n'a même pas compris la décision de se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus. Quand on fait l'appel à l'hôtel, nous êtres s'en vont. Lui regarde, il calcule, il dit bon, moi, ce sera comme le voleur à la croix. Vous voyez un peu ces choses? C'est que l'homme ne réalise pas combien le temps est important. Il perd son temps comme s'il vivrait de toute éternité. Frère, le baptême n'a jamais été l'affaire de demain. Nous pouvons vérifier dans les Écritures. Le temps fera défaut. Dans Actes chapitre 2, verset 41, on dit, ceux qui crurent, ceux qui reçurent ces paroles, furent baptisés. Et en ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le nombre de disciples d'environ 3000 ans. Le même jour, si on va dans Acte 8, 35 à 39, l'eunuque éthiopien a été baptisé le même jour. Il n'a pas ramené son baptême à demain. Voyez-vous cela? Si on va dans Acte 10, 44 à 49, à 48, Corneille et ceux de sa maison furent baptisés le même jour. Si on va, frère, dans Acte 16, 33, le geôlier et sa maison furent baptisés, je ne sais si c'est à 1h du matin. Car c'est à minuit que les fondements de la prison s'étaient ébranlés. Mais avant d'aller dans le fond du baptême, d'abord il a nettoyé les plaies, ils ont mangé, on les a, on ne sait pas combien de temps ça fait. Mais l'Écriture dit, il fut baptisé à 7 heures de la nuit. On vient dans Acte 19. Ces disciples d'Éphèse que Paul avait rencontrés. Au verset 5. Le même jour. Ou dans la Bible, quelqu'un a amené son baptême à demain. Frère, je ne sais pas combien de temps. Déjà tu as appris. Mais laisse-moi te dire que tu tardes. Dans Acte 22, au verset 16, lorsqu'Anania vient vers Paul, Acte 22, verset 16, je prends le verset 12, je veux sauter pour gagner le temps. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, je saute. Verset 13. Et il me dit, Saul, mon frère. Verset 14. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Tout de suite, aussitôt arrivé, après ce message, et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il dit à Paul, et maintenant pourquoi tardes-tu? Posons-nous la question. Paul avait fait combien de jours depuis qu'il avait rencontré le Seigneur? Acte 9, 9 dit qu'il était resté 3 jours sans manger en priant. Après 3 jours, Anania vient. Anania lui dit, tu tardes. Mais à toi, qui a déjà fait plus d'une semaine, qui a déjà fait 3 semaines, qui a déjà fait un mois, qu'est-ce que le Seigneur te dira? Pourquoi les disciples
se laisser baptiser le même jour. C'est parce qu'Hébreux 3, 7 ou 8 avait déjà dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Encore, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er à 2, l'apôtre dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Plusieurs reçoivent cette grâce en vain. Mais l'exhortation, il dit de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant, pas demain, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Frère, si tu es ici ce matin, ne sors pas. Ne néglige pas la grâce. Mais considère ce jour comme même un jour favorable pour toi. Qu'est-ce que nous faisons? En lisant ces écritures, nous sommes en train de chercher à contraindre ceux qui traînent encore. Nous attendons le dernier élu. Peut-être que c'est toi. Loué soit le Seigneur. Alors nous devons te contraindre au travers des Écritures. Luc 14. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Luc 14. Vous pouvez commencer chez vous à la maison du verset 16 à 24. Le Seigneur Jésus répondit. Luc 14, je prends le verset 16 jusqu'à 24. Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand repas. Et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Ce matin encore, nous disons que tout est déjà prêt. Il dit, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. L'homme trouve des excuses pour rejeter la grâce de Dieu. Quelle grâce! Le Seigneur les appelle afin de prendre part aux noces de l'agneau. Mais l'Écriture dit que tous, unanimement, se mirent à trouver des excuses. L'homme trouve de bonnes raisons pour rejeter la grâce de Dieu. Et si vous lisez, j'ai acheté des bœufs. Je dois l'essayer. L'autre dit, je viens à peine de me marier. En train de trouver des bonnes raisons pour rejeter la grâce. Alors Paul dit, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il était question d'Israël. Et l'Écriture continue. Je saute, je prends le verset 22. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Ce matin, nous vous disons encore qu'il y a encore de la place. Loué soit le Seigneur. Puisque le Seigneur n'est pas encore revenu, il y a encore de la place pour toi qui traînent. Et le Seigneur et le Maître dit au serviteur, va dans les chemins, le long des airs. Et ce que tu trouveras, contrains-les. Contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Loué soit le Seigneur. Et en lisant les Écritures, nous cherchons à contraindre ceux qui traînent encore. Bien-aimés frères et sœurs, comprenons ces choses.
Le Seigneur nous appelle. Selon Matthieu 11, 28. Toi qui traînes encore. Selon qu'il est écrit. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Frère, le Seigneur t'appelle. Là où tu te trouves. Sache que le Seigneur t'appelle. Il t'appelle. Et il t'appelle par ton nom. Le même Dieu qui au commencement appela Adam. Adam. Où es-tu? Le même Dieu qui appelle Abraham. Abraham. N'avance pas ta main. Le même Dieu qui appela Moïse. Moïse. Le même Dieu qui appela Samuel. Le même Dieu qui appela Saul sur le chemin de Damas. Saul t'appelle ce matin. Et il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Toi qui traînes encore. Il n'y a plus de temps. Et malheur à celui qui rejette cet appel. Ce n'est pas moi qui le dis. Proverbe chapitre 1er. Lisons avec vous, frère. Proverbe 1er. Je commence au verset 24 là. Proverbe 1er, verset 24. Jusqu'au verset 28. Il dit ceci. Puisque j'appelle. Qui a appelé? C'est le Seigneur. C'est lui qui a dit dans Matthieu 11, 28. Venez à moi. Puisque j'appelle. Et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Quand vous passerez dans la grande tribulation. Lorsque vous serez dans les flammes de l'enfer. Il dit je rirai. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront. Voyez-vous l'homme? Quand Dieu appelle, il rejette. Quand le malheur arrive, maintenant c'est lui qui appelle. Et le Seigneur dit, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas. À cause de ces choses, Ésaïe dit, dans Ésaïe 55, versets 6 à 7, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Parce qu'il y a un temps où on va le chercher, mais on ne va pas le trouver. C'est maintenant le temps où le Seigneur se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Loué soit le Seigneur. Ça c'est merveilleux. Mais l'homme ne tenant pas compte de la valeur du temps, il rejette toutes ces choses. Il méprise. Dans les choses de Dieu, il y a un trop tard. Hébreux 4 premier le dit. Hébreux 4 verset 1er. Craignons donc
Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. Et qu'aucun de vous, aucun, ne paraisse être venu trop tard. Dans les choses de Dieu, il y a un trop tard. Il y a un plus tard. Voyez-vous? Mais les gens ne tiennent pas compte. Surtout, frère. Parfois, ceux qui ont trouvé grâce. Si nous lisons dans Genèse, chapitre 16. Nous prenons. Bon. Je prends Genèse, chapitre 19, pardon. Nous connaissons l'histoire. Frère, Lot avait trouvé grâce. Abraham avait intercédé en sa faveur. Tandis que le Seigneur devait consumer Sodome et Gomorrhe jusqu'à la cendre. Deux anges venir pour sortir Lot. Il avait trouvé grâce. Mes frères, voyez l'attitude de Lot. Le verset 12 dit, de Genèse 19, les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ces lieux. Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux. Sortez du milieu d'eux. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Parfois lorsque nous prêchons, les gens pensent que nous plaisantons. Les hommes meurent, mais les esprits demeurent. C'était les esprits qui étaient dans le gendre de Lot. La grâce était là. Ils ont commencé à mépriser. Qu'est-ce qu'ils racontent? Aujourd'hui aussi, plusieurs pensent que nous plaisantons. Et l'Écriture dit au verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Loué soit le Seigneur. Ils avaient déjà parlé. Mais Lot tardait. Mais selon qu'il est écrit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable non, les anges ont insisté auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Mais Lot, au lieu de réaliser la grâce qui lui a été faite, au lieu de racheter le temps et de sortir, l'Écriture dit au verset 16, comme il tardait, il a commencé à tarder. Comme il est tardé. C'est ça le problème avec l'homme. L'homme ne réalise pas combien le temps est précieux. Il est tarde. Il perd du temps dans sa préparation. Il perd du temps dans les choses du monde. Voyez-vous, il perd du temps. Et quelques-uns parmi nous, comme l'autre, perdent encore leur temps. Je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui serait arrivé à l'autre si ces anges ne l'avaient pas pris de force? Car l'Écriture dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main
Lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Et ils l'emmenaient et le laissaient hors de la ville. Oh frère, et s'il n'avait pas été pris de force, que se serait-il passé? Oh, que le Seigneur nous prenne de force et qu'il nous sorte de la distraction. Loué soit le Seigneur, afin que nous rachetons le temps, qu'il nous sorte de toutes ces petites choses, de tout ce petit péché, car Hébreux 12 premiers dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et ce péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte. Que le Seigneur nous prenne de force, car nous avons trouvé grâce à ses yeux. Frère, il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a plusieurs types. Marie et Marthe. Voyez-vous cela? Marie et Marthe. Marthe, le Seigneur était dans sa maison. Elle a commencé à perdre du temps. Elle entre dans la cuisine. Elle revient ici. Le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, dans ta maison. Il faut quelqu'un de lui. Tu perds du temps. Oh frère, ça, c'est l'attitude de quelques-uns. Rachetons le temps. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses. Car nous, dans la Bible, nous sommes comme les fils d'Isaacar. Voyez-vous cela? Voyons cela dans Chronique. Verset m'échappe un peu. Prenons Chronique. Un Chronique. Un Chronique. C'est dans 1 Chronique 12. Verset 32. Que dit l'Écriture? Des fils d'Isaacar, qui savaient discerner les temps, pour comprendre ce que devait faire Israël. Avons-nous compris? Dans les tribus d'Israël, il y avait une particularité attachée à la tribu d'Isaacar. Et ils avaient reçu de Dieu l'intelligence afin de discerner les temps, pour comprendre ce que devait faire Israël au temps convenable. Aujourd'hui, nous qui avons reçu ce message, nous sommes comme les fils d'Isaacar. Nous avions reçu l'intelligence, le discernement des temps pour comprendre ce que doit faire l'épouse. Maintenant, loué soit le Seigneur. Voyez-vous? Et que dit l'intelligence des temps? Selon Ecclésiaste 3, verset 1er, l'intelligence des temps dit, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Ceci est le temps de la préparation. Ceci est le temps de vérifier nos lampes. Ceci est le temps de rechercher la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ceci est le temps de se dépouiller de tout fardeau. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons
reçu l'intelligence de temps. Et l'intelligence de temps a fait parler les apôtres en leur temps. Et en notre temps, le frère Branham a parlé là-dessus. Le frère Franck parle là-dessus. Je veux m'achever en lisant, frère, quelques citations là-dessus. Pierre, ayant l'intelligence de temps, en son temps, il est dit, dans 1 Pierre 4, 7, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sage et sobre pour vaquer à la prière. Paul, ayant l'intelligence de temps, il est dit au sein de son temps, dans Romains chapitre 13, au verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Jean aussi, sur l'intelligence de temps, il parle dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Que dit-il? Petits enfants, c'est la dernière heure. Avons-nous entendu? Et comme vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et les antéchrists, Jean ne les a pas vus. Nous les avons vus. Que dirons-nous? Lui il dit c'est la dernière heure. Nous nous dirons c'est la dernière seconde. Et le frère Branham, ayant l'intelligence des temps, il dit donc compte à rebours. Prêché le 9 février 1964. Je prends pour gagner le temps le paragraphe 84 seulement. Il dit remarquez. Voyez-vous, il compte droit devant. Il compte droit devant. C'est-à-dire 1, 2, 3. Pas en arrière, pas à rebours comme font les hommes. Dieu va de l'avant. Voyez-vous? Et au verset 83, paragraphe 83, il fait comprendre que le chiffre de Dieu c'est le chiffre 7. Et Dieu compte de 1 à 7. 7 chandeliers. 7 étoiles dans sa main. 7 fléaux. 7 trompettes. 7 tonnerres. Il a créé il s'est reposé le 7e jour. 7, 7, 7. Et il dit, remarquez, le chiffre de Dieu c'est 7. Il a compté ses âges de l'église. Je saute un peu pour gagner le temps. La première fut Éphèse. 1, Dieu a commencé à compter. 2, Smyrne. 3, Pergame. 4, Thyatire. 5, Sardes. 6, Philadelphie. 7, Laodicée. Il est plus tard que vous le pensez. Il est plus tard que vous le pensez. Le comptage est terminé. La prochaine chose est 0. Allons-y. Tout est prêt. Le compte est terminé. Dieu a déjà terminé de compter. Son chiffre à lui c'est 7. Et nous sommes dans Laodicée. 7e âge de l'église. Le frère Branham, ayant aussi l'intelligence de temps, il nous fait comprendre, poussé par l'esprit, qu'il est plus tard que nous le pensons. Le frère Franck, là-dessus, il dit quelque chose dans Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Je prends la page 154, l'appendice.
Là, il parle de 70 semaines de Daniel. Je prends l'avant-dernier paragraphe. Le dernier paragraphe. Le plan divin du salut se déroule exactement selon le dessein formé depuis l'éternité. Nous nous trouvons réellement en plein dans l'accomplissement et la réalisation des prophéties bibliques du temps de la fin. Il dit maintenant, cela peut arriver à tout moment. Que le temps de la grâce pour les nations se termine. Il dit ça peut arriver à tout moment. Voyez-vous, cela peut arriver à tout moment. Que la perfection de l'église épouse soit atteinte. Et que son enlèvement ait eu lieu. Cela peut arriver à tout moment, mes frères. Voyez-vous, il continue. Cela peut arriver à tout moment. Bien-aimés frères. Et ici encore, dans l'accomplissement des prophéties bibliques, la prédication mensuelle du 4 janvier 2020. Prédication à 2001. Prédication mensuelle. Le 4 janvier 2020. Le 4 janvier 2020. Écoutez ce qu'il dit encore, frère. Il dit ici, la page 11. Soyez, il lit Jacques chapitre 5, 7 à 8. Soyez donc patients. Frères, voyez-vous, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit, si nous sommes attentifs aux signes des temps, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons alors dire que le retour du Seigneur est très très proche. Et frère Branham disait déjà autrefois, je ne vois plus rien qui devrait encore s'accomplir. Tout est déjà accompli. Et le frère Franck pose la question. Et nous, que devions-nous dire aujourd'hui? Que devions-nous dire aujourd'hui? Nous voyons les préparatifs qui sont faits au Proche-Orient. Voyez-vous, frère? Que pouvons-nous dire aujourd'hui, frère? Frère, certainement, il n'y a plus de temps. Et là-dessus, le frère Franck a beaucoup parlé. Et ce qu'il désire, je vais encore lire ici, permettez-moi. Nous avons déjà fini. Il dit, ça c'est la prédication du 5 janvier 2020. Mensuelle. Il dit, veillez, dernier paragraphe. Veillez et priez. Tenez-vous prêts. Reconnaissez à quel point le temps est arrivé. C'est la raison pour laquelle notre prédication de ce matin s'est intitulée Racheter le temps car les jours sont mauvais. Le Seigneur veut que nous reconnaissions tous à quel point le temps est arrivé. Et il dit redressez-vous. Redressez-vous. Loué soit le Seigneur. Bien-aimés frères, je vous dis, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais le temps est arrivé à la fin. Mes frères bien-aimés, c'est que le Seigneur veut, au travers de toutes ces choses, c'est mettre de l'urgence dans nos cœurs. Que nous comprenions que réellement il n'y a plus de temps. Nous, ne l'oubliez pas. Nous sommes comme les fils d'Isaac. Nous avons reçu le discernement de temps pour comprendre ce que doit faire, ce que nous devons faire. Et c'est lui qui a vraiment reçu cette intelligence de temps. Nous le voyons par sa conduite. Il le fait
c'est que l'épouse doit faire maintenant. Frère, nous devons comprendre ces choses. Est-ce que nous les comprenons? Oui, frère. Nous devons les comprendre. Parce que il y a eu une promesse nous concernons, nous les saints du temps de la fin. Dans Daniel 12, le verset 9 à 10. Oh, permettez-moi de lire cette écriture rapidement. Que dit l'écriture? Daniel 9. Cette prophétie nous concerne. Pardon, Daniel 12. 9 à 10. Il y répondit. Va Daniel. Car ces paroles seront tenues secrètes. Avons-nous entendu? Et scellées jusqu'au temps de la fin. Sommes-nous arrivés au temps de la fin? Voyez-vous? Et nous-mêmes, nous sommes à la fin de temps de la fin. Il dit maintenant au verset 10. Plusieurs seront purifiés. Avons-nous été purifiés? Plusieurs seront blanchis. Avons-nous été blanchis? Et plusieurs seront épurés. Éprouvés. Avons-nous été éprouvés? Les méchants feront le mal. Et aucun de méchants ne comprendra. Ces choses, si tu es méchant, le pécheur ne peut pas le comprendre. Mais écoutez ce que dit l'Écriture. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Loué soit le Seigneur. Et nous avons reçu de l'intelligence. Et nous avons compris. Qu'avons-nous compris, mes frères? Nous avons compris que selon Malachie, chapitre 4, 5 à 6, Élie devait venir ramener le cœur des enfants vers les pères apostoliques. Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que selon Matthieu, chapitre 17, verset 11, Élie devait venir premièrement. Loué soit le Seigneur et rétablir toutes choses. Nous avons compris. Qu'avons-nous compris? Que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous avons compris. Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que le fruit défendu là au commencement, ce n'était pas une pomme, mais la sexualité. Nous avons compris. Qu'avons-nous compris? Il n'est pas permis à la femme de prêcher. Nous avons compris. Qu'est-ce que nous avons compris? Nous avons compris les 70 semaines de Daniel. 70 semaines à Daniel. Nous avons compris l'élection. Nous avons compris le plan du salut. Nous avons compris la rédemption. Qu'avons-nous compris, mes frères? Nous avons compris les 3 étapes de la grâce: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Nous avons compris que ce n'est pas le messager qui devait précéder, mais le message. Qu'avons-nous compris encore? Nous avons compris, frère, que le message ne consiste pas à mettre des photos. Que le message ne consiste pas à dire le frère Branham dit, le frère Branham dit. Mais le message, c'est le retour à la parole. Nous avons compris. Nous avons compris, les frères.
Qu'avons-nous compris? Tulielewa nini? Nous avons compris tulielewa que selon Matthieu ya kufuatana Mathayo 24, sura 24 45 à 47, le serviteur fidèle et prudent, c'est le frère Franck. Nous avons compris. Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que le sang est encore sur le trône de la grâce. Nous avons compris. Qu'avons-nous compris? Nous avons compris que les 7 tonnerres ne sont pas encore révélés. Nous avons compris. Qu'avons-nous compris? Que Jésus n'est pas encore venu. Le Seigneur n'est pas venu. Nous l'attendons. Nous l'attendons. On peut chanter. Jésus revient. Jésus revient. Que le Seigneur nous bénisse tous.